accidents imprévus, des malheurs imprévus, alléluia, des concours négatifs de situations qui arrivent et qui amènent l'échec dans ta vie. Ça existe, on en voit tous les jours. Alléluia. Donc, sur le plan négatif, la loi du temps et des circonstances signifie des circonstances négatives, des malheurs, des accidents, des imprévus qui arrivent sans que tu t'aies préparé de manière soudaine. Il y a des contretemps qui peuvent arriver dans la vie. C'est pas seulement parce que tu as fait un bon projet que ce projet va s'accomplir. C'est pas seulement parce que tu as bien étudié tes leçons que tu vas réussir ton examen. Un contretemps peut arriver. Un contretemps peut surgir dans le séjour. Alléluia. Pourquoi est-ce que, moi ça me fait souvent mal, il y a des enfants qui tombent malades le jour du bac, après toute une année de travail. Vous imaginez cela? Il tombe malade le jour du bac et il va rater son bac. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas intelligent? Il est intelligent. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas appris ses leçons? Il a appris ses leçons. Mais il y a un facteur inconnu qui s'appelle la loi du temps et des circonstances qui a fait en sorte que le jour de l'examen, un contretemps, un imprévu, un accident, quelque chose de malheureux s'est produit et le voilà en train d'échouer son année scolaire. Ça s'appelle la loi du temps et des circonstances. Me suivez? Et l'Ecclésiaste dit que cette loi-là, elle s'applique à tous les hommes. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? On a plein d'exemples. Le temps et les circonstances sont un élément important dans la vie d'un homme. Moi, j'ai suivi un reportage dernièrement sur, c'est un exemple négatif qui n'est pas très bon, mais je vais vous le donner. C'est la vie de Hitler. J'ai suivi un reportage sur la vie de Hitler. Est-ce que vous savez que la première fois que le parti nazi, le parti de Hitler, a fait les élections législatives en Allemagne, le parti des nazis a perdu les élections. Hitler a subi une défaite monumentale. Ils n'ont pas gagné les élections parce qu'en Allemagne, tout le monde n'était pas d'accord avec les idées des nazis. Donc, ils n'ont pas gagné les élections. Et ça a été un échec et une honte pour Hitler et pour le parti des nazis. Mais 2 ans après, il y a eu la loi du temps et des circonstances. 2 ans après, il y a eu la première crise monétaire aux États-Unis. Et à l'époque, l'Allemagne dépendait énormément des crédits qui venaient des États-Unis pour son économie. Et comme les États-Unis avaient des problèmes, ils ont commencé à réclamer à l'Allemagne le remboursement des dettes. Et voilà comment l'économie allemande est entrée en récession et en crise. Les gens ont commencé à avoir des problèmes pour manger, des problèmes pour se nourrir. Les gens ont commencé à avoir des problèmes de tout genre. Et voilà comment est-ce que la deuxième fois que le parti nazi va se présenter aux élections, tous les Allemands vont voter le parti nazi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes économiques. Ils étaient dans la disette, il y avait la crise. Voilà comment un concours de circonstances favorables va amener quelqu'un à accomplir ses mauvais desseins. Ça s'appelle la loi du temps et des circonstances. Il y a quelque chose que tu peux vouloir faire aujourd'hui. Mais si les circonstances ne sont pas favorables, cette chose peut ne pas réussir. Alléluia. Il y a quelque chose que tu peux avoir envie de faire aujourd'hui. Mais si le temps et les circonstances ne sont pas favorables, la chose peut ne pas aboutir, malgré ton talent, malgré tes capacités, malgré ta force. C'est important que je fasse cette longue introduction parce que vous allez comprendre là où les programmations sataniques interviennent. Me suivez ce matin. C'est très important. La loi du temps et des circonstances. Cette loi du temps et des circonstances, lorsqu'elle travaille contre toi, elle va produire dans ta vie des événements inattendus, des événements surprenants et qui vont ruiner ta vie. Alléluia.
Je ne l'ai jamais oublié, je peux vous donner un exemple personnel. J'ai fait une tontine avec ma femme et le jour où on a gagné la tontine, c'est le jour où on a eu un incident malheureux dans la famille. Et tout l'argent qu'on avait gagné dans la tontine, on a pris cet argent et on était obligé de laisser ce qu'on devait faire avec cet argent pour régler le problème qui venait de se produire. Ça s'appelle la loi du temps et des circonstances. Alléluia. On s'est sacrifié, on a épargné, on s'est privé. Cet argent avait une destination. Alléluia. Mais le jour où cet argent est arrivé entre nos mains, la loi du temps et des circonstances s'est activée et un événement imprévu, un accident imprévu est arrivé. J'ai jamais oublié parce que ça m'avait beaucoup marqué. Et tout cet argent-là a été distrait pour la chose qui était arrivée. Est-ce qu'on avait prévu cet accident? Est-ce qu'on avait pensé que cet accident arriverait? Non, mais il est quand même arrivé et il a détourné le projet. Alléluia. Me suivez ce matin. Ça s'appelle la loi du temps et des circonstances. Alors cette loi du temps et des circonstances peut aussi fonctionner de manière positive. Alléluia. Elle ne fonctionne pas seulement de manière négative, mais elle fonctionne aussi de manière positive. Ça veut dire quoi? Quand c'est positif, ça c'est ce qu'on appelle les opportunités. Alléluia. Pour qu'un homme réussisse, il faut qu'il ait dans sa vie des opportunités. Parce que les opportunités vont te permettre d'avancer dans la vie. Vous me suivez ce matin? Tu peux avoir des dons, tu peux avoir des talents, tu peux avoir des capacités, mais il y a aussi un autre élément qu'il te faut. Il te faut avoir des opportunités. Disons ensemble opportunités. Quand la loi du temps et des circonstances travaille en ta faveur, tu vas avoir des opportunités. Alléluia. C'est aussi ce qu'on appelle, vous entendez souvent cela, être au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Avec les bonnes personnes, en rencontrant les bonnes personnes. Tu ne sais pas ce qui te pousse, tu passes à tel endroit, ou tu vas dans tel bureau, ou tu vas à tel endroit, tu fais une bonne rencontre. Alléluia. Et cette bonne rencontre peut bouleverser ta vie. On a souvent l'histoire, il y a un musicien anglais très célèbre qui a commencé sa vie en chantant dans les métros à Londres. Il était là, il grattait sa guitare à Londres, dans les métros, jusqu'à ce que quelqu'un le repère et lui donne une opportunité. Et cette opportunité qui lui a été donnée a propulsé sa carrière. Comprenez que ce n'était pas juste le talent, il avait le talent, mais il fallait encore qu'il soit au bon endroit, au bon moment, qu'il rencontre la bonne personne. Alléluia. Donc pour te dire que les choses qui amènent le succès dans la vie d'un homme, ce ne sont pas toujours les facteurs que nous connaissons, mais il y a aussi un facteur inconnu qui s'appelle la loi du temps et des circonstances. Alléluia. La loi du temps et des circonstances, c'est elle qui va te donner des opportunités. Je prie pour toi ce matin que Dieu te donne des opportunités pendant cette saison d'accélération. Que Dieu te donne des opportunités. Alléluia. Qui te donne des opportunités et qui t'accorde la grâce de saisir ces opportunités. Parce que la vie d'un homme dépend aussi des opportunités qui sont devant lui. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que certains parmi nous ici, dans d'autres circonstances, dans d'autres réalités, peut-être que ta vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Ça s'appelle la loi du temps et des circonstances. Alors, l'Ecclésiaste nous dit ceci. C'est la loi du temps, des circonstances. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect mystérieux de la vie. Parce qu'en réalité, personne de nous ne maîtrise cette partie-là. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Personne de nous ne maîtrise cette partie-là. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Tu ne peux pas amener cette loi à la contrôler. Il y a des événements imprévus qui arrivent. Alléluia. Alors sur le plan philosophique, suivez-moi bien.
sur le plan philosophique, ça donne quel genre de conclusion? Ça donne des conclusions du genre à si Dieu veut, ça va arriver. S'il ne veut pas, ça ne va pas arriver. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Quel sera, sera. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. D'accord? Et ça donne, sur le plan philosophique, ça donne des gens qui sont fatalistes. Alléluia. Des gens qui se soumettent aux événements. Si Dieu le veut, si ça arrivait, c'est Dieu qui l'a voulu. Et j'ai entendu cela, n'est-ce pas? Si Dieu ne voulait pas que ça arrive, ça n'allait pas arriver. Une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu va faire en sorte qu'on va attribuer tous ces événements à Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire que ça, c'est une position purement philosophique et intellectuelle. En tant que croyants, nous ne pouvons pas adopter une approche philosophique. Tu es d'accord avec moi? En tant que croyants, nous devons voir la vie sur un plan spirituel et pas sur un plan philosophique. Alléluia. Tu dois voir la vie elle est spirituelle. Et tu dois voir la vie sous le prisme spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements qui se produisent dans ma vie ne sont pas juste des événements qui arrivent comme ça. Ces événements-là sont déclenchés et déterminés par des facteurs spirituels. Donc, quand des événements arrivent, je ne vais pas juste dire comme l'Ecclésiaste dit, c'est la loi du temps et des circonstances, je ne peux rien faire. Non, un homme spirituel ne va pas voir les choses comme ça. Un homme spirituel ne va pas dire, si Dieu veut que ça arrive, ça va arriver. Si Dieu ne veut pas que ça n'arrive pas, ça ne va pas arriver. Ça, c'est un langage purement philosophique, intellectuel, cartésien, qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Je vous pose une question. Vous pensez vraiment que Dieu est à la base de toutes les personnes qui meurent? Hein? Vous pensez vraiment que tout cela qui meurt, c'est parce que Dieu a voulu qu'il meure à ce moment-là? Non, pas du tout. Il y a des gens qui meurent avant leur temps, tués par la méchanceté des hommes. Alléluia. Donc, n'attribuez pas tous les événements, les situations, les circonstances. Ne reste pas là à l'église, tu te croises les bras, tu ne fais rien, et puis tu dis, ah, ça va aller. Si Dieu veut que j'aurai. Ça, c'est pas un bon langage. Alléluia. Si Dieu veut que j'arrive, j'arriverai. Ça, c'est pas un bon langage. Parce que tu ne te rends pas compte que spirituellement, il y a des choses justement qui sont en train de travailler contre toi. Il y a des influences invisibles qui sont en train de travailler contre toi. Mais toi, tu es là, tu es en train de dire, ah, si Dieu veut que ça arrive, ça va arriver. Tu es inconscient du fait que spirituellement, ta vie peut être influencée par ce que j'appelle ce matin des programmations sataniques. Mais toi, tu es là, tu joues au philosophe, tu joues à l'intellectuel, tu fais des raisonnements, en oubliant que ta vie peut être sous une programmation. Alléluia. Ça, c'est important. Un autre facteur que tu peux ignorer, quand tu es inconscient de l'existence des programmations sataniques, tu seras une victime, mon ami. Tu seras une victime et tu vas attribuer à Dieu ce qui n'est pas le fait de Dieu. Tu vas attribuer à la volonté de Dieu ce qui est le fait du diable et de ses agents qui en veulent à ta vie. Et c'est que beaucoup n'aiment pas quand on parle de Satan et de ses œuvres, mais je vous assure, c'est une réalité. La vie, elle est spirituelle. Les événements de ta vie, les situations qui se passent dans ta vie, même les choix et les décisions que tu prends au jour le jour, ne pense pas que c'est juste comme ça. Alléluia. Ne pense pas que c'est juste comme ça. La vie est spirituelle. Et nous savons que les réalités visibles sont influencées par les réalités invisibles. Tu me suis ce matin. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, tu n'es pas juste un homme religieux, mais tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu.
Et toi aussi, tu sais ce qu'il faut faire pour manipuler le spirituel et amener des résultats dans le naturel. Suivez-moi, c'est important ce matin. Si un sorcier peut s'asseoir, parler sur un bout de papier, et le bout de papier là rend quelqu'un malade qui est en Konsamba, alors que lui il est ici à Douala, si lui le sorcier a l'intelligence de savoir comment manipuler les lois spirituelles, de savoir comment travailler avec des esprits pour faire arriver des événements que Dieu n'a pas prévus dans la vie de quelqu'un. Est-ce que toi tu penses que, en tant que croyant né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, avec la révélation de la parole de Dieu, tu es incapable aussi de faire quoi? De manipuler les mêmes éléments, de faire les mêmes prières et d'annuler cette programmation satanique qui va amener quelque chose de concret dans ta vie. Vous me suivez? Amen. Nous nous comportons trop souvent comme des simples religieux. Et c'est pour se prémunir de la loi du temps et des circonstances que les gens vont chez les marabouts. Tu es d'accord avec moi? Que les gens vont consulter, que les gens vont faire des incantations. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se préserver de la loi du temps et des circonstances. Ils ne veulent pas que certains événements, certains accidents, certains contretemps se produisent dans leur vie. Et ils vont aller voir des marabouts. Et le marabout va donner un petit gris-gris en disant, quand tu fais tes affaires, porte toujours ce petit gris-gris. Comme ça, tu seras préservé de la loi du temps et des circonstances. Comme ça, tu seras au contrôle de ta vie. C'est comme ça que les gens vont chez les marabouts. C'est comme ça que les gens vont faire des pactes avec le diable. Parce qu'ils veulent que leur vie, ils ne veulent pas être victimes de la loi du temps et des circonstances. Ils veulent contrôler cette dimension. Donc ce matin, je vous parle d'anéantir les programmations sataniques, négatives, maléfiques qui peuvent influencer nos vies. Oh bien-aimé, c'est un sujet important. Vous savez, j'appelle les programmations sataniques, j'appelle ça des tueurs silencieux. Ce sont des tueurs silencieux. Quand il y a une programmation satanique dans ta vie, frère, il te faut la grâce de Dieu pour que tu discernes qu'il y a une programmation qui travaille contre ta vie. Si tu es superficiel, si tu es un cartésien, si tu es un homme logique, tu vas constater des choses dans ta vie, mais tu ne feras pas le rapport avec le spirituel dans ta vie. Tu diras, ah, ça arrive. Ah, c'est comme ça. Ah, ça sera la prochaine fois. Ah, c'est ça. Tu vas te bercer de faux raisonnements, alors que pendant ce temps, il y a une programmation satanique qui est en train de défaire ta vie et ruiner tes efforts sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pourquoi j'appelle ces programmations-là des tueurs silencieux. Tu ne les vois pas, mais tu constates seulement les conséquences dans ta vie. Alléluia. C'est comme des épées de Damoclès qui sont sur ta vie et qui à tout moment peuvent tomber. Il y a dans la Bible l'histoire d'un homme qui nous touche beaucoup. Alléluia. Je crois qu'on pourra le lire. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Abiatar. Abiatar, c'est un sacrificateur. Alléluia. Abiatar, c'est un sacrificateur très proche de David, très fidèle au roi David. Alléluia. Et il a marché toute sa vie avec le roi David en lui étant totalement fidèle. Fidèle. Mais le sacrificateur Abiatar est un descendant du sacrificateur Élie. Suivez-moi bien. Abiatar est un descendant du sacrificateur Élie. Et dans 2 Samuel, au chapitre 2, le Seigneur avait proclamé une malédiction sur la famille d'Élie. Suivez-moi bien. Il avait proclamé une malédiction sur la famille d'Élie. Allons ensemble dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 2. 2 Samuel, au chapitre 2. Deux Samuel, au chapitre 2, du verset 30 à 36. On va le lire parce que c'est important. 2 Samuel, au chapitre 2. Vous y êtes. On fait qu'on gagne en temps parce que vous avez compris ce matin.
2 Samuel chapitre 2 à partir du verset 26, du verset 30, pardon. Pardon, je vais trouver cela. Je crois que c'est 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2, oui. 1 Samuel chapitre 2. Voilà, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 30. Regardez la parole que Dieu déclare sur Élie et sa descendance. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Vous y êtes? Vous y êtes? Lisons ensemble. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Voilà la bénédiction qui était sur la famille d'Élie depuis son père, son grand-père, il avait sur sa descendance. Dieu avait déclaré que les descendants de cette famille-là allaient à perpétuité être à son service. Ils allaient être à perpétuité des sacrificateurs. Mais, regardons la suite. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Suivez-moi bien. Voilà les paroles que Dieu prononce sur la maison d'Élie. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Je vais retrancher le bras de ta maison. Verset 32. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera tombé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon loin. Et quiconque restera de ta maison viendra se poser devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce. Voilà la malédiction qui est prononcée sur les descendants d'Élie. Maintenant, le sacrificateur Abiatar, suivez-moi, c'est important. Le sacrificateur Abiatar, qui est un descendant d'Élie, qui a marché comme sacrificateur auprès du roi David pendant des années. Au moment de la succession du roi David, David a choisi comme héritier son fils Salomon. Alléluia. Mais il y a dans la famille de David Adonijah, qui est le frère de Salomon, qui veut prendre le pouvoir à la place de Salomon. Alléluia. Et Adonijah commence à faire des manigances, des manipulations, et le sacrificateur Abiatar, au lieu de rester fidèle à David et à Salomon, va prendre la décision de s'allier avec Adonijah. Alléluia. Il va prendre la décision de s'allier avec Adonijah. Et quand Salomon va prendre le pouvoir, il va appeler Abiatar, il va dire à Abiatar, je vais te faire vivre parce que tu as servi l'Éternel et que tu as été fidèle à mon père pendant toutes ces années. Mais à partir d'aujourd'hui, je te dépouille de ton sacerdoce de sacrificateur. Rentre maintenant chez toi, dans ton village, dans ta maison. Tu n'es plus jamais sacrificateur. Et la suite déclare que cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole qui avait été prononcée par l'Éternel. Abiatar a été le dernier sacrificateur de la maison d'Élie. Parce qu'après ça, Dieu a pris le sacerdoce, il a donné à une autre famille. Alors, observez bien que Abiatar, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce choix? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision? C'est pourquoi je vais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Que nous pouvons être là, tu as l'impression que c'est toi qui vis, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais des choix, c'est toi qui prends des décisions, c'est toi qui vas à gauche, c'est toi qui vas à droite, alors que tu peux être ignorant du fait que tu es juste en train d'accomplir une programmation satanique qui est établie dans ta vie. Et toi tu te dis que c'est moi qui décide. C'est tellement Abiatar a pensé que c'était lui qui décidait, c'était son choix, alors qu'il était en train simplement d'accomplir un programme.
c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dramatique. Tu peux être dans ta vie en train d'être là, tu crois que c'est toi qui vis, alors que tu es juste en train d'accomplir des programmations qui ont été établies sur ta vie. Ces programmations influencent tes choix, influencent tes décisions. Ces programmations amènent dans ta vie des événements, des circonstances que tu ne veux pas, que tu ne désires pas, mais qui se manifestent. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmations. Il y a des programmations. Il y a des programmations. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu décides comme ça? Pourquoi tu vas à tel endroit? Vous savez, les programmations agissent de plusieurs manières. Elles peuvent se manifester dans différents domaines de nos vies. Abiatar avait, entre guillemets, réussi. Mais à la dernière minute, quelque chose l'a poussé à faire un mauvais choix pour que la programmation s'accomplisse. Donc, il faut faire attention. La vie n'est pas toujours ce que tu penses. La vie n'est pas toujours ce que toi tu vois. Alléluia. C'est un peu comme des acteurs qui sont sur la scène, mais qui sont en train de jouer une pièce de théâtre qui a déjà été écrite dans l'invisible. Il faut souvent avoir pitié de certaines personnes. Tu les vois en train de faire des choses, en train de faire des décisions. Ils pensent que c'est eux. Ils se frappent la poitrine comme c'est eux, alors qu'ils sont simplement téléguidés, manipulés, influencés par les esprits de leur famille. Ils sont simplement influencés par les liens générationnels. Et eux, ils pensent que non, je suis sage, je suis fort, je peux prendre mes décisions. Alors qu'il y a un programme, il y a une programmation qui est en train de t'amener petit à petit là où l'ennemi veut te détruire. Ne joue pas avec les programmations sataniques. Ne prends pas ça à la légère. Ce sont des choses qui ne partent pas facilement et qu'il faut apprendre à déprogrammer, annuler, anéantir et détruire avec une sainte colère dans ta vie. Tu me suis ce matin. Tu peux être en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne, qui n'est pas celle que tu désires, mais qui est celle que quelqu'un a programmée et planifiée pour toi depuis ta fondation familiale. Tu peux être en train de vivre une vie que les autels de ta famille ont préparée pour toi. Tout à l'heure, on a lu la malédiction sur la famille d'Élie. Dieu a dit que dans cette descendance-là, il n'y aura plus de vieillards. Et je vous pose la question, comment pensez-vous que cette parole devait s'accomplir? Est-ce que arrivé à un âge, quelqu'un allait seulement se coucher et mourir? Non. Quand cette parole, cette programmation va être activée, tu vas avoir une maladie bizarre à un certain âge, n'est-ce pas? Et cette maladie va commencer à détruire ta santé. Et toi, tu vas te dire, ah non, peut-être c'est juste la médecine, tu vas aller à l'hôpital, on va faire un diagnostic, on va commencer à te traiter. Mais cette maladie-là n'est pas la maladie qu'on traite à l'hôpital, c'est une programmation satanique qui a envie de détruire ta vie avant le temps de Dieu. Si toi tu es ignorant de cela, frère, tu ne sauras pas comment combattre. Vous avez ce témoignage que nous avons tout le temps donné ici du pasteur Jacques Schlepko. Le français qui vient ici prêcher chez nous, c'est un français, c'est un blanc. Vous pouvez dire que non, les Africains, les blancs n'ont pas ces choses. Dans la famille du pasteur Jacques, les hommes n'atteignaient pas 50 ans. C'était une programmation familiale. Et à 50 ans, le pasteur Jacques a attrapé le cancer de la prostate. Mais sa femme a dit, mon ami, nous connaissons la parole de Dieu. Ça, c'est une programmation satanique, c'est une programmation familiale, et ça n'aura pas lieu dans ta vie, ça ne sera pas ta portion. Et ils ont commencé à prier. Et aujourd'hui, il est vivant, il est debout, et le cancer est parti totalement. Totalement. Il a fait, je crois, 3 ou 4 opérations. À la 4e opération, on a dit tout est fini, parti jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le discernement et la compréhension spirituelle de savoir que ça, c'est une programmation satanique. Il y a des choses qui sont dans nos vies et souvent on laisse faire. Ça va bloquer ton accélération. Et même quand tu vas arriver à un niveau dans ta vie, il y aura comme une force d'attraction qui va vouloir te ramener
dans cette programmation-là. Tu me suis ce matin. Il faut anéantir les programmations. La première chose que je vais te dire, les programmations sataniques sont des agendas et des calendriers établis par le diable sur ta vie. Des agendas et des calendriers. Les programmations sataniques sont des agendas et des calendriers qui sont établis dans la vie des hommes. Vous vous rappelez l'histoire de Esther? Alléluia. Quand Aman voulait détruire le peuple juif, la Bible dit que Aman est allé voir ses devins. Et les devins de Aman ont fait l'horoscope, ont tiré le sort pour tous les 12 jours de l'année. Et ils ont choisi le mois de décembre, le 13 du mois, pour détruire le peuple d'Israël. Et quand ces devins ont choisi cette date, c'est cette date-là que Aman a appris. Il est allé voir le roi. Il a dit au roi, j'ai envie de détruire un peuple là qui te dérange. Donne-moi toutes les autorisations. Le roi lui a donné les autorisations et ils ont écrit une lettre. Ils ont dit le 13 du mois d'Adar, tout le monde va se lever. On va attaquer les Juifs. On va détruire leurs biens. C'était un calendrier satanique maléfique qui était établi pour la destruction du peuple juif. Donc les programmations sataniques sont des agendas, des calendriers. On peut programmer des dates pour faire arriver certains événements. On peut programmer des mois pour faire arriver certaines choses. La sorcellerie, c'est le faire. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Et donc il faut que ce matin, tu puisses attaquer tout agenda, tout calendrier maléfique, satanique, établi contre ta vie. Ne reste pas les bras croisés. Ne sois pas seulement content parce que tu as vu un nouveau jour, ou tu as vu un nouveau mois, ou tu as vu une nouvelle année. Le plus important n'est pas de voir une nouvelle année, mais il faut que tu vives les choses que Dieu a préparées pour toi. Tu me suis ce matin. Il faut que tu vives ça. Ce sont des calendriers. Dans le livre de Job au chapitre 3, la Bible déclare qu'il y a des gens qui savent maudire les jours et qui savent exciter le Léviathan. Vous voyez que c'est quoi? Les gens qui savent maudire les jours, les gens qui savent ouvrir leur bouche et programmer des journées et exciter du mal et programmer des mauvaises choses. Si eux, ils peuvent le programmer, je veux que tu saches que toi, tu as le pouvoir de le déprogrammer au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de t'élever. Si eux, ils peuvent parler pour maudire les jours, toi, tu peux parler pour déprogrammer et pour bénir. Mais il faut que ta bouche s'ouvre contre ces programmations. Tu ne peux pas rester les bras croisés et dire si Dieu veut que ça arrive, ça va arriver. Non, 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 non. Les programmations sataniques vont se manifester. Tu ne peux pas fermer la bouche, croiser les bras et dire, ah, praise God, alléluia, tout va bien. Non, il faut ouvrir ta bouche. Les programmations sataniques sont des planifications, des choses préparées d'avance, des calendriers, des planifications qu'il faut annuler. Alléluia. Tout rendez-vous, tout agenda satanique. Pourquoi tu pars à tel endroit? Pourquoi tu rencontres telle personne à tel moment? Alléluia. Ces choses peuvent être manipulées et ordonnées dans le spirituel. Tu me suis ce matin. Il y a quelqu'un, ouvre tes yeux. Il y a quelqu'un, sois éveillé. Dis, sois éveillé. Sois éveillé. Si tu dors, tu vas être une victime qui sera facilement mangée. Alléluia. La Bible déclare que ne te vante pas du jour. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a des gens qui savent manipuler les jours pour que les jours enfantent certains événements. Il y a des gens qui savent manipuler les jours pour que les jours enfantent certaines choses négatives. C'est ce que j'appelle des programmations sataniques. Et tu dois être un homme spirituel.
pour t'élever contre ces programmations et pour réaliser que en Christ Jésus, tu as le pouvoir d'annuler, alléluia, tout rendez-vous. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un qui va être une pierre d'achoppement pour ma vie. Je veux rencontrer mes aides destinées. Je ne veux pas être mauvais endroit, mauvais moment. Je veux être positionné par l'Esprit de Dieu au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Pourquoi je me lève lundi pour aller faire quelque chose? Pourquoi je me lève mardi pour aller faire quelque chose? Quand tu es un homme spirituel, tu vas prier et la Bible déclare que Dieu va ordonner tes pas. Tout à l'heure, on va prier. Retenez cela. Les programmations sataniques sont des choses qui ont été plantées dans ta vie pour ruiner ta vie et porter de mauvais fruits. Ce sont des choses qu'on a plantées. Qui avec moi plantées? Des choses plantées. C'est comme des semences. Quand on plante une semence, est-ce qu'elle pousse le même jour? Non, elle ne pousse pas le même jour. Elle a une échéance. Si tout va bien, cette semence qui a été plantée, à un moment donné, va porter un fruit. Et ce sont généralement des fruits amers. C'est pour ça que Jésus dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera comment? Déracinée. Et je veux te dire que ce n'est pas seulement Dieu qui plante, le diable aussi plante des choses. La sorcellerie plante des choses. La méchanceté familiale plante des choses. Alléluia. Les hôtels familiaux plantent des choses dans nos vies. Et quand cette chose est plantée, c'est une programmation qui a été établie et activée dans ta vie. Et si tu ne pries pas, si tu ne détruis pas, si tu n'anéantis pas cette semence qui a été plantée, elle finit par porter des fruits. Parce que c'est une programmation. C'est destiné à s'accomplir de manière automatique, par défaut. C'est l'accomplissement qui est activé. Mais il faut quelqu'un pour désactiver ça. Tu me suis ce matin. Quand Jésus raconte la parabole du monsieur qui avait un champ, il a planté une bonne semence dans son champ. Et la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu planter une autre semence mauvaise. Et quand les gens se sont levés le matin, ils ont dit, Maître, n'avons-nous pas mis une bonne semence dans ce champ? D'où vient-il que maintenant, il y a l'ivraie qui est en train de pousser dans le champ? Et le maître leur a dit quoi? C'est mon ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a planté ça. N'attribue pas tout à Dieu. Il n'y a pas que Dieu qui plante. Le diable aussi plante. Tes ennemis, les ennemis de ta destinée, qui ont vu ton étoile. Il y a des gens qui ont des choses depuis, et c'est les plus dangereux, sont les programmations les plus dangereuses, depuis leur fondation familiale. Même le jour où tu es né, celui qui s'est occupé de ton cordon ombilical, celui qui a parlé sur toi le premier, celui qui t'a reçu par avoir planté des choses qui vont poursuivre ta vie jusqu'au soir de la vie. Et toi, tu es là, tu vis, tu as des attitudes, tu as des comportements, tu prends des décisions, tu fais des choix, mais tu ne sais pas que tu es téléguidé par quelque chose qui a été planté en toi. Ce matin, je veux que tu aies une sainte colère, que toutes les programmations, tout ce qui a été planté dans ma vie, ce matin, cela doit être détruit. Tu me suis ce matin. Amen. Tu me suis ce matin. Amen. Il y a des esprits, des maladies, des infirmités, des liens qu'on peut planter dans ta vie. Lisons un texte dans le livre de Jérémie au chapitre 22. J'aime beaucoup ce texte. Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Jérémie chapitre 22. Il y avait moi les programmations sataniques. Il y avait moi les programmations maléfiques. Doivent tomber ce matin. Doivent tomber ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Terre, terre, terre,
écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Je disais que les programmations sataniques sont des agendas, des calendriers maléfiques, des mois, des dates qui ont été programmés pour que certains événements négatifs, maléfiques se produisent contre la vie d'un homme. On peut programmer des jours, on peut programmer des mois, on peut programmer des années. La deuxième chose, les programmations sataniques, ce sont des ordres. Tu me suis ce matin. Ce sont des ordres, ce sont des décrets. Alléluia. Ce sont des ordres, ce sont des décrets qui sont donnés pour l'accomplissement de certains événements. Ce sont des ordres qui sont donnés, des décrets, des décisions, des informations qui sont relâchées pour s'accomplir d'une certaine manière. Regardez bien ici là. Voilà comment se passent ces programmations. Dieu prend la parole, c'est vrai que Satan imite toujours Dieu. Il parle. Qu'est-ce que cet homme fait? Ce monsieur dont on parle ici s'appelle Jéconia. Et Dieu ouvre la bouche par son prophète. Il parle à la terre. Il parle à la terre. Et il dit à la terre d'enregistrer ses paroles, d'enregistrer les informations suivantes. Que Jéconia et ses descendants, ils doivent être considérés comme des gens dont les jours ne seront pas prospères. Voilà une programmation qui est établie. Donc la terre ne va plus répondre à Jéconia et à ses descendants d'une certaine manière. Quand un descendant de Jéconia est sur la terre et qu'il va entreprendre quelque chose, la terre va lui donner une réponse négative. Pourquoi? Parce que la terre a reçu des ordres, la terre a reçu des informations, la terre a reçu des décrets en disant tout descendant de Jéconia qui est sur la terre n'aura pas de jour prospère. Tu me suis ce matin. Voilà comment la sorcellerie programme nos vies. Voilà comment les sorciers programment les vies des gens. Ils parlent. On peut parler sur tes mains, on peut parler sur tes entrailles, on peut parler sur ton utérus, on peut parler sur tes entreprises et on peut donner des ordres, des décrets, des décisions qui vont être passées en disant les gens de cette maison, les gens de cette famille, les gens de tel endroit, voilà ce qui est leur lot. Et c'est une programmation. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Dis à quelqu'un, la vie est spirituelle. Tout ce qui se passe dans ta vie, ne pense pas que c'est lié simplement aux choses naturelles. Ce sont des décrets. Et tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus, d'annuler les décrets sataniques et les lois et les paroles, les informations. Il y a des choses. Bien aimé, le diable est un copiste. Tout ça, c'est Dieu qui a créé ça. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé a des oreilles? Tout. On peut parler au vent. On peut donner des ordres au vent. Même nos amis, bah ça savent faire ça. Quand on envoie, vous appelez ça comment? Le mousson ou le quoi. Un vent bizarre, mystique, maléfique, qui vient terrasser toute une maison en laissant les maisons des côtés sans les toucher. Si eux, ils peuvent faire ça. Dis à quelqu'un, toi aussi, tu peux faire ça. Ah oui, toi aussi, tu peux anéantir ça. Mais je vous montre que dans le spirituel, la possibilité existe. Les gens qui ont la connaissance, les gens qui connaissent les choses, les lois spirituelles, les réalités spirituelles, savent comment manipuler les choses dans l'invisible pour amener certains événements à s'accomplir.
Et toi, tu vas rester là avec ta philosophie en disant, ah, c'est arrivé, c'est les choses qui arrivent. Ce ne sont pas les choses qui arrivent, c'est un ennemi qui fait arriver ces choses dans ta vie au travers d'une programmation satanique. Alléluia. Et ces décrets doivent être annulés. Je disais tout à l'heure que tout ce que mon Père, c'est Jésus qui parle, n'a pas planté, sera comment? Déraciné. Les programmations sataniques sont des manipulations. Dis-moi manipulation. Manipulations occultes qui sont faites pour combattre la destinée d'un homme. Ce sont des manipulations occultes qui sont faites pour déformer la destinée d'un homme, pour détourner la destinée d'un homme, pour falsifier la destinée d'un homme. Frère, c'est des possibilités qui existent dans le monde invisible. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Les gens utilisent le pouvoir mystique occulte pour falsifier la destinée de quelqu'un. Ils font des manipulations et ils établissent des programmations. On est étonné que, mais quelqu'un, avec toute l'intelligence qu'il a, avec toute la beauté qu'il a, avec toute la grâce qu'il a, avec tout le bon français qu'il a, mais pourquoi sa vie tourne en rond? Pourquoi il n'avance pas? Pourquoi il est retardé? Pourquoi les choses n'arrivent pas? Je vais te dire, il y a une main qui a manipulé ta destinée par des programmations sataniques. Et frère, tu dois avoir une sainte colère pour briser cette main invisible. Alléluia. Que ce qui a été manipulé, que cela soit totalement restauré au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ce matin. La vie de tes enfants peut avoir été manipulée. Souvent on dit, on l'a touché au village. Touché au village, c'est quoi? C'est qu'il y a un méchant, un programmateur des ténèbres qui s'est assis et qui a vu la grâce de quelqu'un, qui a vu l'étoile de quelqu'un, qui a été jaloux de la vie d'une personne et qui s'est assis et qui a manipulé des lois et des esprits pour falsifier la destinée d'une personne. Tu te retrouves là, toujours en train d'être attiré vers certaines choses. Toujours en train d'être porté vers certaines choses, tu te demandes même pourquoi. Pour d'une manipulation. Vous me suivez ce matin. Les programmations sataniques établissent les limites de nos vies. Tu ne peux pas avoir ci, tu ne peux pas atteindre telle chose, tu ne peux pas réaliser ça, tu ne peux pas sortir de la ville, tu ne peux pas sortir du pays. Pourquoi? Parce que les programmations sataniques ont établi des limitations. Oh, ne soyez pas étonnés pourquoi j'avais à crier à Dieu. Il a dit, oh Dieu d'Abraham, bénis-moi, étends mes limites. Que je ne sois pas dans le malheur, étends mes limites, parce que les programmations sataniques mettent des limites dans nos vies. Voyez, quelqu'un peut bien réussir sa vie. Quand il commence à gagner de l'argent à un certain niveau, on ne sait pas ce qui se passe. Lui-même, il commence encore à détruire sa vie. C'est pour le ramener encore en arrière. Quelqu'un me suit ce matin? Il y a quelqu'un qui faut combattre les programmations. Les programmations sataniques sont des limitations établies, des manipulations. Les programmations sataniques sont des prédispositions et des tendances qui sont ancrées dans la vie d'un homme ou d'une femme. Des prédispositions, des tendances, des addictions qui sont établies dans la vie d'une personne. Et des gens, on lui dit, mon ami, la cigarette là est en train de te donner le cancer des poumons. Mais le gars ne va jamais laisser la cigarette. Il préfère mourir avec la cigarette que de laisser. C'est pas lui qui fait, c'est une programmation. Et quelqu'un dès qu'il touche l'argent, il faut qu'il dorme au bar. Si l'argent ne finit pas au bar, il ne rentre pas. Et quand l'argent est fini, le voile quitte de ses yeux. Et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas lui, c'est les programmations sataniques. Tu es là, tu es jeune, tu es belle. Moi, je connais des cas comme ça. Tout homme qui vient te demander un mariage, tu ne sais même pas quelle mouche te pique, tu dis seulement non. Non,
il n'a pas porté une bonne chaussure, son pied est penché. Non, l'autre vient, non, ah, sa tête est bizarre. L'autre vient, ah non, son ventre. L'autre vient, ah non, je ne sens pas, je n'ai pas les sentiments. Voilà comment 50 ans te trouvent là-bas. Ce n'est pas toi qui fais, c'est une programmation qui est établie dans ta vie pour que tu finisses comme ça. Et si Dieu ne te fait pas grâce d'ouvrir tes yeux, vous savez que ça existe, n'est-ce pas? Ça existe. Une bonne femme, elle est bien dans son mariage avec son mari, elle commence à entendre des voix, ah, le mariage si même, il faut que je quitte. Il faut que je quitte. Moi, je connais l'histoire d'une femme, d'une sœur de l'église, qui ne voulait pas se marier à l'époque. Et la raison qu'elle donnait, elle a dit, pasteur, écoutez, chez nous, les femmes ne restent pas dans le mariage. Pardon, je n'ai pas envie de rendre un frère malheureux. Parce que chez nous, les femmes ne restent pas dans le mariage. Si j'entre dans le mariage, j'aurais toujours envie de sortir pour aller dehors. C'est des programmations. Ce sont des tueurs silencieux, des tueurs invisibles de vie, que nous devons débusquer, et que nous devons désactiver, et que nous devons détruire avant qu'ils ne nous détruisent. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et le diable utilise plusieurs choses. Je disais tout à l'heure que les malédictions sont des programmations. Alléluia. Amen. La sorcellerie, le travail principal de la sorcellerie, c'est programmer les vies pour le mal. Les alliances de nos familles, l'idolâtrie de nos familles sont des programmations qui sont établies sur nos vies. Les gens de ta famille peuvent faire une alliance avec des puissances occultes pour avoir telle ou telle chose. Et on a fait un échange, on a dit, ok, notre descendance va t'adorer. Voilà une programmation qui a été établie. Et toi, tu viens dans le Seigneur. Ta vie chrétienne est totalement instable. Tu as du mal à t'établir dans la foi parce qu'il y a une programmation qui te pousse toujours à vouloir aller adorer les dieux de ton père, les dieux de ta mère. Tu me suis ce matin? L'envoûtement, l'enchantement. Paul parle à des chrétiens dans le livre de Galates en disant qui vous a ensorcelé, c'était des chrétiens. Quand une programmation satanique opère dans ta vie, je t'assure, tes pensées sont totalement contrôlées. Tellement, mais comment un homme peut penser comme ça? Mais Satan a totalement captivé ton intelligence, tes pensées. Avant de prier, je vous montre juste 3 choses que Dieu nous a données contre les programmations. La première chose que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Alléluia. Et je ne parle pas des prières religieuses. Je parle de la prière de foi, comme on l'a vu ce matin. La prière d'autorité, la prière stratégique. Il y a des prières stratégiques qu'il faut que tu fasses pour déprogrammer ce qui a été programmé dans l'invisible. Tu me suis ce matin. On nous a parlé d'Élie tout à l'heure. La Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour que le ciel se ferme. Et vous avez suivi l'exhortation du révérend ce matin. Dieu s'est soumis à cela. Il fallait que Élie ouvre encore la bouche pour prier pour que le ciel s'ouvre. Il était de la même nature que nous. Et la Bible conclut en disant la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste produit des résultats et des effets. Elle a un impact dans le spirituel. Frère, tu n'as pas à craindre un marabout, tu n'as pas à craindre un sorcier. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre tes genoux au sol et de prier et d'invoquer l'Éternel et tu fonctionnes à la même dimension et même au-delà. Attends, monsieur, ce matin. S'ils ont programmé des choses, bien aimées, nous avons par la prière prophétique et stratégique la puissance nécessaire pour annuler, renverser et détruire tout ce qui a été programmé. Qui décides-tu d'être ce matin? Est-ce que tu décides d'être une poule? Ou tu choisis d'être un aigle, un lion?
Alléluia. Est-ce que tu choisis d'être une poule? Est-ce que tu choisis d'être une poule? Ah, je ne te suis pas ce matin. Est-ce que tu choisis d'être une poule? Les poules, on en fait un festin. Alléluia. Mais un aigle ou un lion, on ne peut pas le bouffer comme on veut. Alléluia. Le lion vend cher sa peau, mon ami. Alléluia. Il faut que même... Frère, dis à quelqu'un, ne sois pas une poule. Et ne sois pas une poule. Sois un aigle. Élève-toi dans le spirituel. Élève-toi dans le spirituel. Élève-toi dans le spirituel. Élève-toi dans le spirituel. Et anéantis les programmations. Vous savez que quand l'aigle vole à un certain niveau, il y a des lois de la pesanteur, les lois terrestres qui ne peuvent plus l'atteindre. Il y a un niveau spirituel où les lois sataniques négatives n'ont plus d'effet sur ta vie. Il y a quelqu'un, élève-toi, 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 élève-toi dans le spirituel, élève-toi dans la prière, élève-toi dans la révélation, élève-toi dans la connaissance de la parole de Dieu, élève-toi dans la révélation de ton identité et de qui tu es en Christ Jésus. Élève-toi et arrête les programmations. Vous savez, les programmations sataniques c'est ce par quoi le diable passe pour s'assurer de génération en génération que les problèmes des pères deviennent les problèmes des fils, les maladies des pères deviennent les maladies des fils, les combats des pères deviennent les combats des fils, et de génération en génération, les mêmes choses se répètent, les mêmes cycles se répètent, mais en ce qui te concerne ce matin, il y a quelque chose que tu dois arrêter dans ta famille. À partir de toi, il y a des programmations qui doivent prendre fin au nom de Jésus. J'ai pu dire à ma femme, même si on ne le fait pas pour nous, faisons-le pour nos enfants. Parce que je ne veux pas qu'ils connaissent les mêmes batailles que moi j'ai connues, les mêmes guerres que moi j'ai connues. Oh, quand David, Salomon a pris la royauté, la Bible dit que Salomon a eu le temps de faire la philosophie. Salomon n'a pas connu de guerre. Pourquoi? Parce que son père David avait fait les guerres. Et Salomon a connu la paix. S'il a connu la paix, c'est parce que son père avait fait la guerre. Si tes enfants et tes descendants vont connaître la paix et le repos, c'est parce que toi, tu t'es levé pour faire la guerre aux programmations sataniques familiales, aux esprits générationnels, aux hôtels de ta famille, pour arrêter et anéantir ces choses. Frère, il y a des enfants qui vont aller à une vitesse supérieure parce que les parents ont été les guerriers dans la prière. Alléluia. Il y a une accélération qui va venir dans ta vie quand ces programmations sataniques vont être désactivées les unes après les autres. Il y a quelqu'un, fâche-toi ce matin. Moi, j'ai fait un rêve il y a 2 jours qui m'a énervé. En plein jeûne. Je suis en train de jeûner. Je me sens fatigué. J'ai envie de casser le jeûne parce que je suis fatigué. Et je m'assoupis un peu dans mon fauteuil. Et je fais un rêve bizarre. Je suis dans un commissariat et j'ai ma carte d'identité. Alléluia. Et quand je sors du commissariat, je suis content que j'ai enfin eu ma carte d'identité. En sortant du commissariat, j'ai ma carte à main. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma carte tombe dans une petite flaque d'eau. À l'intérieur du commissariat, la flaque d'eau sort d'où? Et quand ça tombe dans la flaque d'eau, je ramasse. Mais dès que je ramasse, les écritures commencent à s'effacer. Je dis que ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ma carte d'identité. Et plus j'essaye de toucher, et plus l'eau ne fait que détruire ça. Vous pensez que c'est simple? Vous pensez que c'est simple? Alléluia. Ah non, ce n'est pas simple. Mais je peux me dire, ah, ça ne fait rien. Frère, ce matin, nous sommes là pour prier. Toute programmation satanique dans les rêves, ce matin, doit être annulée au nom de Jésus.
Tu me suis ce matin. Ne joue pas avec ces choses. Ça n'a rien à voir avec le titre, je suis pasteur, je suis évêque, frère. Tu peux avoir tous les titres religieux du monde. Et les programmations sont en train de ruiner ta vie sans que tu t'en rendes compte. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui doivent aller à une vitesse supérieure. La vitesse que tu as actuellement, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu es destiné, mon frère. Alléluia. Et une sainte colère ce matin. La deuxième chose que Dieu nous a donnée, en plus de la prière, ce sont les paroles prophétiques et les actes prophétiques. La prophétie, la parole prophétique. Quand on parle de la parole prophétique, on parle de la parole qui a une autorité supérieure et qui peut annuler une parole inférieure. Tu me suis ce matin. La Bible est que dans Hébreu que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire que, regardez un peu ce qui s'est passé. Quand Aman voulait détruire les enfants d'Israël, il allait prendre l'autorité du roi. Il a pris l'anneau royal et il a signé un décret de mort sur tous les Juifs. Pour annuler ce décret royal, il n'y avait que le roi lui-même, alléluia, qui devait être touché. Et c'est pourquoi Esther a jeûné pendant 3 jours. Esther a jeûné, c'était pas pour annuler l'ordre du roi, c'était pour avoir accès à la présence du roi, pour lui poser le problème. Alléluia. Parce que il fallait une parole supérieure ou un acte supérieur pour annuler ce qui avait été fait par Aman. Voilà comment Esther a jeûné. Voilà comment elle a jeûné. À des moments souvent, nous jeûnons, ce n'est pas directement pour que le problème soit réglé, mais nous jeûnons pour être équipés spirituellement pour régler le problème. À des moments, tu jeûnes, c'est pour que Dieu mette son onction sur toi. C'est pour que Dieu mette sa grâce sur toi. C'est pour que Dieu te donne une parole prophétique. Et quand tu te lèves avec cette parole et que tu la déclares, elle va s'accomplir tel que Dieu l'a dit. Je n'ai jamais oublié une histoire qui s'est passée avec un jeune homme dans notre famille qui s'est fait arrêter par la police. Et on l'a amené rapidement en prison à Yaoundé en cellule. Et il devait être mis en prison. Et je n'ai jamais oublié. Je suis dans ma chambre, beaucoup de gens priaient. Moi aussi, j'ai commencé à prier. Et j'ai été conduit à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux que toutes les personnes qui doivent s'occuper de ce dossier, qu'ils s'en lavent les mains, qu'ils laissent ce dossier tranquille. Et j'ai fini de prier. Et quand on est parti, on a rencontré, pour vous dire que le problème était déjà scellé, on a rencontré le délégué de la Sûreté nationale dans son bureau. Le dossier était devant sa table. Et c'est lui qui avait pris la décision de déférer ce jeune homme. Mais quand on est arrivé devant lui, il a dit, regarde les membres de ta famille. Comment tu veux les faire souffrir comme ça? En tout cas, et l'année d'avant, tous ceux qui étaient venus se plaindre pour des mêmes cas, que ce soit le plaignant et le coupable, il les avait déférés en prison. Il les avait déférés l'année d'avant. Mais cette année-là, il a dit, je ne veux pas mettre mes mains dans cette affaire. Je me lave les mains, aller chercher l'argent de cette dame, venez lui remettre. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà comment le jeune homme est sorti de ce trou. Tu me suis ce matin. Il y a des prières prophétiques et stratégiques que le Saint-Esprit peut t'inspirer et qui sont capables de désactiver les choses. Maintenant, la parole prophétique et la prophétie fait appel à une autorité supérieure. Je te prends un exemple. Si un marabout ou quelqu'un a prononcé des malédictions sur ta vie ou quoi que ce soit, quand toi, par exemple, tu vas voir un homme de Dieu qui a une grâce et une autorité supérieure, et que tu demandes à cet homme de prier pour toi, il est capable d'annuler ce qui a été dit par quelqu'un d'inférieur. Tu me suis ce matin. Les actes prophétiques sont aussi un autre élément que Dieu nous a donné. Les sacrifices sont des éléments que nous devons pratiquer
Parce que pour faire ces programmations, ces gens font des sacrifices. Et pour déprogrammer ce qu'ils ont fait, nous aussi, on doit aller dans la dimension du sacrifice. Je ne parle pas seulement de l'argent, je parle des choses qui te coûtent parce que tu veux annuler quelque chose qui a été programmé. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que nous sommes prêts pour la prière ce matin? Est-ce que nous sommes prêts pour la prière ce matin? Est-ce que nous sommes prêts pour la prière ce matin? Je cherche des aigles, des guerriers qui vont se lever dans la prière ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière ce matin? Nous allons faire quoi ce matin? Annuler, anéantir les programmations sataniques. Lève-toi sur tes deux pieds. Commence à prier, à parler en langue. Si tu sais parler en langue, prends la position que tu veux. Si tu veux marcher dans la salle sans toi,